Radio Clédou. Le bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Clédou. Le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, on vous souhaite un excellent réveil. Il y a aussi une très grande et forte pluie sur Bamako et ses environs. Une forte pluie accompagnée de coups de vent qui perturbe en tout cas toute la circulation de Bamako ce matin. En tout cas, on a arrosé la ville, mais c'est difficile de circuler en ce moment. Un grand bonjour à vous tous. Donc, une journée pluvieuse. Une journée de mardi 15 octobre de l'an 2019, il est 7h03 en temps universel. Voici pour vous le journal de Clédou, première édition de la matinale. C'est Bakary Sissé qui la présente. Bakary, bonjour et bienvenue. Tu as pu sortir sous la pluie. Oui, donc heureusement, Danda, je suis là. Dieu merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition. La première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler une fois de plus de la conférence de presse du président du parti Yelema, Moussa Mara. Moussa Mara fait des propositions pour une sortie de crise dans plusieurs domaines, notamment la paix, la sécurité, la politique et l'institution, la gouvernance, le social, l'économie, les finances, la culture, la jeunesse et le sport. Dans ce journal, André Traoré nous donnera des précisions. Et puis, Ango Malidron, cette plateforme a tenu une assemblée générale d'information. Donc, il s'agit donc de parler, de décider de parler de leur position par rapport au dialogue inclusif. Donc là, la plateforme décide tout simplement de ne pas participer au dit dialogue. Sika Toussou, vous allez l'attendre dans ce journal, elle est la présidente de la plateforme Ango Malidron. Elle sera interrogée par Etienne Ognare. Et puis, de contribuer à la sécurité nationale, c'est une responsabilité citoyenne et un devoir de solidarité. C'est le thème retenu cette année pour la 25e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. On en parlera également. Et puis, la mairie de la commune 5 du district de Bamako a exposé son budget primitif de 2020. Le budget a été débattu lors d'un débat public. Nana Samake nous fera le point. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 15 octobre 2019, la première session d'information de Clédou Info. Je le disais tantôt, le président du parti Yelema Moussa Mara a rencontré c'était le samedi dernier, la presse. Il a fait donc des propositions pour une sortie de crise, la paix, la sécurité, la politique, l'institution, la gouvernance, le social, l'économie, les finances, la culture, la jeunesse et le sport. En tout cas, le président Yelema a touché toutes ces thématiques. Nous allons écouter le reportage d'André Traoré sur la conférence. C'est avec une valise de propositions que le parti Yelema ira au dialogue national inclusif. Devant les hommes de médias, l'ancien premier ministre, non moins président du parti Yelema, a fait des propositions sur l'armée malienne. Moussa Mara. La première proposition que nous faisons, c'est d'amener l'état-major général de l'armée au centre de notre pays, à Mopti. Pas seulement pour le centre, mais pour le centre et le nord, parce que le gros problème du Mali aujourd'hui, c'est le centre et le nord. La deuxième chose, c'est que nous voulons sanctuariser l'armée. C'est de faire confiance à nos militaires eux-mêmes pour suggérer qui doit commander où et comment. C'est le seul exercice qui permettra au pays de se rapprocher un tout petit peu de l'armée efficace qui est nécessaire. Sur la question de lutte contre la corruption, Moussa Mara pense qu'il faut renforcer le budget de la justice malienne. Yelema suggère que nous institutionnalisons le système des lanceurs d'alerte. Il faut que nous créions un système où les gens qui vont dénoncer la corruption, que ces gens soient protégés et que ces gens soient même rémunérés. Il faut accroître le budget de la justice. Nous demandons à ce qu'on multiplie par 2 le budget de la justice. Sur la situation politique et la gouvernance, Moussa Mara estime qu'il faut limiter les mandats à la tête des partis politiques. Autre proposition, c'est d'insérer la possibilité que tous ceux qui sont élus, maires,
députés, conseillers locaux, conseillers régionaux, présidents de cercle, présidents de région, présidents de la République, qu'on puisse mettre un terme à leur mandat en cours de mandat, pour des raisons qu'on va déterminer. Mais la raison ou les raisons citées, c'est essentiellement ne pas respecter sa parole, ne pas respecter ses promesses et être inefficace. Au niveau des partis politiques, c'est de relire les textes qui encadrent les partis pour limiter les mandats à la tête des partis. Actualité oblige, le conférencier a parlé du dialogue national inclusif et a affirmé que son parti élément y participe déjà à travers les phases décentralisées. Voilà, merci André Traoré. Nous allons rester sur ce sujet. L'Assemblée générale d'information de la plateforme Ango Malidron s'est unie c'était le week-end au mémorial de Modibo Keïta. Lors de cette rencontre, le dialogue national inclusif était au cœur du débat et la plateforme Ango Malidron décide de ne pas participer donc au dialogue. Si Kadiatou Sow, présidente de la plateforme Ango Malidron, les propos sont recueillis par Etienne Yari. Étant donné le contexte dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, il nous a paru important d'informer non seulement nos membres, nos sympathisants et tous ceux qui ont besoin de recevoir cette information sur ce que nous avons eu à faire et les prises de position que nous avons eu à prendre sur la question de la participation au dialogue national et inclusif tel que conçu par le président de la République et son gouvernement. Que nous avons produit des documents. Ces documents-là ont été largement diffusés, ont été remis aux facilitateurs, ont été envoyés au président de la République lui-même, ont été donnés à certains ministres et ont été publiés dans la presse. Donc notre position là-dessus est très claire. Nous croyons que ce dialogue national inclusif devrait être une occasion historique pour les Maliens de décider, en dehors de toute influence extérieure, de stratégies de sortie de crise qui soient vraiment endogènes et durables pour notre pays. Nous croyons fortement à cela. Mais lorsque nous avons constaté que dès l'entame du processus, et ce processus a été biaisé par le fait que beaucoup d'acteurs politiques et majeurs, notamment de l'opposition et une frange de la société civile dont nous réclamons, n'ont pas été associés à l'élaboration des termes de référence et que malgré les documents que nous avons produits, ces propositions n'ont pas été prises en compte au moment de l'atelier de validation des termes de référence. Donc nous avons décidé de ne pas y participer. Donc là, merci Kadiatou Sow, présidente de la plateforme Ango Malidron, propos recueillis par Etienne Nyaré. Je le disais dans les titres, la mairie de la commune 5 du district de Bamako a présenté son budget primitif de 2020. Le budget a été débattu lors d'un débat public. C'était au siège donc de la dite mairie. Cet exercice s'inscrit dans les cadres des travaux annuels de la mairie de la commune 5 du district de Bamako. C'est ce qui nous dit dans ce reportage Nana Samaki. Pour le développement de ma commune, je paye mes taxes. C'était le thème retenu pour cette rencontre. Lors de cet exercice, les autorités communales ont fait le compte rendu des dépenses et recettes de 2019 et donné les perspectives du budget de 2020. Amadou Ouattara, maire de la commune 5 du district de Bamako. La loi nous oblige à passer dans les quartiers pour recueillir les avis des populations et cela doit s'achever par un débat public où tous les quartiers sont invités pour faire ce débat public. Donc c'est une obligation légale et on ne saurait se dérober quand on gère au nom des gens. Donc c'est cette obligation que nous sommes venus accomplir aujourd'hui. Parce que quand on gère au nom des gens, c'est ce que je dis, la transparence doit commencer par rendre compte. Il faut qu'on rende compte et on ne doit pas se cacher pour faire les choses. Et c'est pourquoi nous venons devant les populations pour recueillir leurs avis, pour recueillir leurs priorités et budgétiser ça pour élaborer des stratégies pour aller à la recherche des ressources financières adéquates, appropriées pour qu'on puisse amorcer le développement dans notre commune. Il s'agit pour les autorités de se plier aux exigences de la loi, mais il est demandé aussi à la population de suivre son rôle. Et je viens de les interpeller fortement par rapport au paiement de la TDRL. Ça, c'est un acte citoyen. Le maire de la commune 5 interpelle une fois de plus la population de sa commune à payer les taxes de développement rural et local à TDRL. Il annonce la prochaine mise en place d'une nouvelle stratégie. Concernant la TDRL, j'ai dit nous allons changer de stratégie et les avertissements vont se déposer dans les salons cette année, en 2020, Inch'Allah, à compter de janvier. Nous allons déposer les avertissements dans les familles pour que personne ne puisse nous dire qu'il n'est pas informé. Les citoyens se posent des questions sur la gestion de cette TDRL à
Hamidou Traoré, représentant des populations. C'est une bonne initiative, le débat public. La société civile est invitée à aller au débat public pour amener ses amendements, ses critiques. Il faut encore beaucoup de taxes et beaucoup d'informations. Le maire l'a dit, sur 200 millions, la commune ne reçoit que 20 millions. Ça veut dire quelque part simplement qu'on se pose la question, nous, société civile très généralement, avant de payer, où vont nos impôts? Voilà l'objet du débat public. On est venu pour savoir simplement, on est prêt à payer, mais où vont nos impôts? La mairie de la commune prévoit un budget de 5 milliards 612 millions de francs CFA pour 2020 dans le domaine de l'assainissement. Elle annonce dans les jours à venir la naissance d'une brigade environnementale. Merci Nana Samake pour le compte rendu donc, de cette rencontre au niveau de la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Et contribuer à la sécurité nationale, c'est une responsabilité citoyenne et un devoir de solidarité. C'est le thème retenu cette année pour la 25e édition du Monde de la solidarité de lutte contre l'exclusion. L'objectif est d'assurer le renforcement de la solidarité nationale entre les populations. Les activités phares du mois sont réparties en 4 semaines. La première semaine est dédiée aux personnes âgées, la seconde aux femmes et enfants, et puis la troisième aux personnes handicapées et la dernière semaine donc consacrée à l'entrepreneuriat. Pour plus de précisions, nous allons écouter Ekani Diabaté, marraine nationale, donc les générales de brigade. Les propos sont recueillis par Assa Diawara. C'est un sentiment de fierté pour toutes les femmes. Ce que je disais tout à l'heure, on a un rôle à jouer dans la cohésion de la famille. Parce que la mère, c'est la pièce maîtresse de la maison, c'est la pièce maîtresse de la cellule familiale et de la commune. Et la meilleure éducation de base pour un enfant, c'est la maman. Il est possible que quelqu'un d'autre le corrige en dehors de sa mère. Et ça nous oblige aussi à être correct, à donner le bon exemple. Ça aussi, c'est important. Et le fait qu'on soit là, civil, militaire, je le dis, vous savez, la sécurité ne va pas sans le développement et pas de développement sans sécurité. Et nous sommes ensemble, les civils et les militaires. Donc, si vous avez des choses que vous devrez maîtriser, nous aussi, il faut qu'on maîtrise pour qu'on parle le même langage. Et quelque chose aussi qui est important, à mon avis, c'est que c'est bien beau qu'il y ait les instruments, mais il faut que, à la base, que les gens sachent quels sont ces instruments, comment il faut les mettre en œuvre, quel est leur rôle. Parce que souvent, tu ne peux pas débarquer, par exemple, dans une commune pour dire, voilà, moi je suis le général, faites comme ça. Le chef de village, peut-être qu'il n'est pas allé à l'école, mais il sait comment gérer sa commune. Il a juste besoin qu'on lui explique comment il doit faire. Et lui, il va le faire. Donc, c'est ça, nous devons travailler ensemble. Et c'est pour ça que je disais, aidez-nous à vous aider. Alors donc, aidez-nous à vous aider. Général de brigade Kani Diabaté, marraine nationale de la 25e édition du Monde de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, propos recueillis par Assa Diawara. Santé à présent, le Mali, à l'instar des autres pays, célèbre la journée mondiale du lavage des mains au savon ce mardi 15 octobre 2019. Déjà, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a tenu son message à la veille. Donc, c'était à l'école Mamadou Konaté. C'est dans le but donc de mieux initier les enfants à adopter régulièrement le lavage des mains au savon. Les précisions avec Fanta Diakité. L'école Mamadou Konaté a été ciblée par le ministre de la Santé et des Affaires sociales pour tenir son message à la veille de la journée mondiale du lavage des mains au savon. Pour une fois, un ministre dérobe a une habitude de lire le message dans son bureau. Dr Michel Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales, a plutôt préféré le faire dans la communauté. Non, moi je crois qu'il faut tout simplement porter le message du président de la République. Il nous dit vraiment qu'il est indispensable aujourd'hui qu'on aille vers ces populations, qu'on puisse au moins permettre à ces populations de sentir que l'on soit ministre ou que l'on soit directeur ou qu'on soit enseignant. Après tout, ce qui est le plus important, c'est ce petit instant de compassion, d'empathie. Et le faire ici, pour moi, c'était important. D'abord, je crois que je suis avec les enfants, ce qui est formidable, et deux, porter ce message-là au sein de la communauté est indispensable. Toutefois, la directrice du centre d'animation pédagogique de Bamako-Kroa a saisi l'occasion pour mentionner les difficultés que l'école rencontre. Aïssata Doumbia. Le groupe scolaire est confronté à un problème de toilettes non fonctionnelles. Les toilettes sont là, mais il y a le mot qui manque. Une toilette sans eau, vraiment, il est très difficile de faire fonctionner avec le nombre d'enfants à l'école ici. À chaque fois qu'ils sortent de la toilette, ils doivent se laver les mains. Voilà le problème.
Une occasion également pour le ministre de la Santé et des Affaires sociales de lancer la caravane de l'association Tous et Chacun pour mieux sensibiliser la population sur les avantages du lavage des mains au savon. Molobali Diallo en est la présidente. Parce qu'on a constaté que les cérémonies de lancement, toute la population ne peut pas y être. Beaucoup de gens ne regardent pas aussi les télés. Donc pour mieux faire diffuser les messages, on veut approcher la communauté pour leur faire savoir les bonnes pratiques pour sauver des gens. Cette caravane va se diriger vers les districts sanitaires de Kanadjigila. Donc, mais en passant, on va passer par Djikoroni, Sebeninkoro. Le conseil était que vraiment la population de Kanadjigila n'est vraiment pas outillée aux avantages de ce lavage des mains. Et quand est-ce qu'il faut se laver les mains et pourquoi se laver les mains, on a vraiment constaté que la population est méconnaissante par rapport à la situation. À noter que la journée mondiale du lavage des mains au savon est célébrée chaque année le 15 octobre. Au Mali, le temps sera donné à Kanadjigila par le ministre de la Santé et des Affaires sociales. Voilà, merci Fanta Diakité, Clédou Info, il est exactement 7 heures passées de 16 minutes. Nous allons continuer toujours avec la santé, cette fois-ci c'est la chronique santé comme tous les mardis. Aujourd'hui, notre chronique va se pencher sur une action humanitaire. Il s'agit donc de l'opération du cataracte à l'hôpital du Mali, initiative des ophtalmologues chinois en collaboration avec l'hôpital du Mali. Au total, 40 malades seront pris en charge gratuitement à partir du 18 au 22 novembre prochain. Une chronique réalisée par Fanta Diakité. Fruit d'une bonne coopération avec l'hôpital du Mali, la mission médicale chinoise compte aider les malades qui souffrent de cataracte. Dr Boubacar Dramé, chef du comité d'organisation des journées d'opération de cataracte à l'hôpital du Mali. C'est une mission qui va quitter la province de Zhejiang pour venir renforcer l'équipe médicale chinoise qui se trouve déjà sur place. Et ça va se tenir au moins une semaine. Mais d'ici là, nous avons besoin de préparer le terrain pour leur arrivée. Alors, la mission consiste à opérer les malades de cataracte avec la technologie la plus avancée possible, qui ne va même pas nécessiter d'hospitalisation. Pour bénéficier de cette prise en charge, les malades doivent remplir un certain nombre de critères, à savoir. Les malades doivent être d'abord diagnostiqués comme étant malades de cataracte par un ophtalmologue. Et une fois le diagnostic est fait, il faudrait que le malade arrive à apporter les preuves comme quoi son acuité visuelle est inférieure à 2. Une fois que ça aussi c'est fait par un ophtalmologue, il faudrait également que l'état du malade lui permette de subir une intervention. C'est-à-dire qu'il n'a pas de maladie, de fièvre, de palie, etc. qui peut l'empêcher de subir l'intervention. Et quatrième critère, il y a certainement des malades parmi nos malades qui vont avoir du diabète ou l'hypertension. Il faudrait que ceux-ci arrivent à équilibrer leur diabète et leur hypertension avant de venir se faire opérer dans cette mission. Au cas où ils ne sont pas équilibrés, s'ils viennent à temps, nous pouvons aussi les aider à les équilibrer pour qu'ils puissent bénéficier de l'intervention. Alors, cinquième critère qui est certainement le plus important, c'est que les malades démunis sont les malades prioritaires. C'est là qui n'ont pas les moyens de se faire opérer. On va utiliser des moyens pour pouvoir les identifier parmi tous les malades qui vont se présenter et les prendre en priorité. Au total, 40 malades souffrant de cataracte seront opérés par les ophtalmologues de l'équipe chinoise qui viendront de la province Xinjiang. Chang Hihua, chef de la 25e mission médicale chinoise au Mali. Nous sommes là pour aider les Maliens, surtout pour aider les malades. Voilà, on a travaillé ici pour soigner les malades. Surtout, on a notre ophtalmo. Elle a fait des opérations. Elle soignait les malades de cataracte. Mais pour bien aider les malades de cataracte, on a invité le gouvernement chinois aussi envoyer un autre groupe de spécialistes ophtalmologiques de venir le mois prochain. Là, ça fait 4 personnes ensemble, le groupe. Ces groupes d'experts en ophtalmologie viendront dans le cadre de l'action de lumière. Comment l'idée est venue? Des éléments de réponse avec Dr Yang Yuan, ophtalmologue chinois à l'hôpital du Mali. Dans les travaux généraux à l'hôpital du Mali, j'ai déjà trouvé beaucoup de malades, mais il n'y a pas assez d'argent pour faire l'opération. Donc,
Cette action de la 25e mission médicale chinoise a été concrétisée par leur gouvernement. Pour cette mission d'opération de cataracte, ils vont apporter des matériels ultramodernes. Maintenant, on a une très bonne chance. Le gouvernement chinois va envoyer un groupe compris des expériences. Ils sont très connus en Chine. On va profiter de cette chance. Ils vont apporter des matériaux pour l'opération, y compris des médicaments. L'hôpital du Mali à peu près fini. On a besoin beaucoup. Cette activité va se passer pendant une semaine. On va choisir finalement 40 malades pour faire l'opération gratuitement. La particularité de cette opération est qu'elle ne dépasse pas 10 minutes. Quelque temps après, le malade peut voir les lumières. Le progrès de l'opération, ça ne fait pas mal, un peu, ça ne fait pas mal. Et pour le malade, il ne doit pas payer, donc c'est une très bonne chance. L'enregistrement des patients a débuté hier 14 octobre à l'hôpital du Mali. Voilà, merci Fanta Diakité, voilà notre chinoise maison. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi. C'est la fin de cette édition, la première de Clé d'Info. Il est exactement 7h, passé de 22 minutes. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Ce sera la chronique circulation routière, en tout cas si la pluie nous le permet, avec notre élément sur place. Il s'appelle Seriba Diouf. Moi, je m'appelle Bakary Sissi. La mise en œuvre est sur par Abdoulandane. L'information sera de retour sur votre antenne. Ça sera à 13h pour la seconde session d'information. Oumou Dambélé sera là pour la présenter. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel.